3, 2, 1. L'idée avec cette vidéo, c'est de revenir sur un cas là que vous voyez à l'écran où il est question d'un prêt lycée entre un prêt bancaire et un prêt à taux zéro, et de réfléchir sur le TAEG qui est indiqué là, que je vais vous montrer, qui est pas très joli parce que là en l'occurrence il est usuraire, donc je vais le mettre en vert là, si vous êtes d'accord. Là, vous voyez là, le 2,70 est usuraire pour le TAEG. Ça veut dire qu'il est supérieur, le TAEG là, au taux d'usure accepté pour le trimestre en cours. Nous sommes sur le deuxième trimestre de 2022. Le taux de référence doit être à 2,40 ou 2,41, je ne sais plus trop, mais peu importe. Là c'est pour une durée de plus de 20 ans, ça doit être 2,40 ou 2,41. Mais là, le taux qui est indiqué, c'est 2,70. Alors c'est embêtant parce que c'est une communication, hein. J'ai vaché les informations essentielles parce que l'idée c'est pas de faire de la délation, c'est juste que dans la communication, eh bien, il est indiqué un taux qui ne peut pas être pratiqué. Dans une vidéo dont vous avez le lien en dessous de cette vidéo, je vous ai démontré que ce fichier là que j'utilise est un fichier au résultat exact, et voilà. Donc j'ai repris les informations données. Je vais agrandir un peu peut-être, voilà. J'ai les informations données sur l'exemple, hein, 255 000 euros 335 avec un apport de 51 000 euros. Il y a deux crédits, un prêt banque là, un prêt banque et un prêt à taux zéro. Et on a trouvé, ils ont trouvé une mensualité lycée. Encore une fois, je vous dis, sur la vidéo en dessous, on démontre que ce simulateur est exact. Et j'ai créé un simulateur de TAEG. Là, il est indiqué 2,61. Pourquoi? Alors que dans la communication, je viens de vous dire qu'il était indiqué 2,70. Regardez. Eh bien, le TAEG, vous le savez, c'est la prise en compte. Hein, c'est l'actualisation des flux entrants et sortants au mois où ils ont eu lieu. Voilà, hein, on fait la somme de tous ces flux entrants et sortants et on doit résoudre une équation. Cette équation doit être égale à 0. Donc c'est le montant décaissé moins les frais plus... non, je vais pas dire ça parce que comme c'est pas encore dans le texte de loi et que j'aimerais que ça soit, si je vous dis ça maintenant, moi je fais comme si c'était déjà le cas, hein, parce que c'est la solution à la question du taux d'usure pour pas mal de cas. Donc là, on a 2,70. On a pris en compte le taux de départ de 1,80 quelque part. Là, il y a 3275 euros de frais de garantie. 3275 euros de frais de garantie pour un montant global de financement de 255 335. Donc je sais d'où ça vient ça. Je sais d'où ça vient. Regardez, si je vais sur un site... là, attendez. Non. Là, voilà. Et si je vais sur le site de Crédit Logement, et que je fais un calcul rapidement, hein, on va trouver le simulateur du coût de la garantie. Je vais dans le simulateur, résidence principale pour la destination, sélectionner la nature. La nature d'opération, c'est l'acquisition de neuf, là en l'occurrence. Ça doit être des fins statistiques, ça. Là, c'est pour un prêt bancaire classique. Et le montant, c'est 128 000. Que je le reprenne, 128 500, là, 93. Ok. Donc 128 593. J'en mets le montant. 2593. Et il me dit que en barème classique... Ah, je dois choisir un barème. Donc je vais prendre le barème classique. En barème classique, on est à un prix de 2017,45. Donc je mets 2017,45 là.
Là j'avais mis 927 pour les frais de garantie. Là j'ai agrandi un peu, vous verrez plus qu'à pourquoi tout à l'heure. Donc on a dit, j'ai déjà Alzheimer, 2017-45. Donc 2017-45, si je change, vous allez voir 2017.45. Hop, on arrive à 2,70 exactement pour le TAEG. J'ai créé un simulateur, tout se calcule direct. Vous voyez, si je mets du 1,50 là, me dire que le TAEG, il n'a pas bougé. Bah oui, parce que ça fait changer la mensualité. Si j'avais du 1,50 au lieu du 1,80, j'aurais une mensualité globale à 809 et j'aurais un TAEG à 2,41. Mais c'est pas le cas. Donc je remets du 1,80, je lui demande de faire le calcul, il me le fait, il me change la mensualité, il me change le TAEG, on est content. Le PTZ, regardez, bien pareil, là 0,53, alors que dans la communication on est à combien? Attendez, dans la communication on est pour le PTZ à 0,59 là, voyez. Donc pourquoi on est à 0,53? Probablement parce que c'est pas le bon montant de frais de garantie. Si je retourne faire vite fait une simulation, autre calcul, on commence à accélérer. Résidence principale, acquisition de neuf, la nature du prêt, sélectionner la nature du prêt. Pourquoi il met... Ah, la nature du prêt c'est là, d'accord. Prêt à taux 0. Le prêt à taux 0, ok, pour 75 600. Ok, je recommence, 75 600. Barème classique. Le montant, c'est 1280,84. 1280,84. Je vais mettre ça là. 1280,84. Et boum, je trouve 0,58. Alors si je mets un chiffre de plus, vous voyez 0,58,5, il a arrondi à l'unité supérieure, donc à 0,59. Voilà. Donc là, on retrouve les mêmes chiffres que l'on a sur le simulateur. Et vous voyez tout de suite, là, regardez là, on a un montant de coût de crédit de 39 537,81. C'est ce qui doit être noté, ou quasiment autour, du fait des arrondis. Là, j'ai 39 537. Et là, il me met que le coût du crédit, là, pour... Voilà. 39 516 contre 39 537. À 20 euros près sur 39 000, c'est rien. C'est juste une question d'arrondi. Donc, je n'ai pas cherché plus. Et il est probable même... ouais, c'est 0,34,5 là, peut-être. J'ai toujours 821,12 ou pas? Non. Donc, je vais mettre 0,35 exactement. Ok. Donc, tout ça pour dire que là, on a coût de crédit 39 530 pour le prêt banque, 7 102 donc pour le PTZ. L'addition des deux, on est à 46 000 euros. Retenez bien 46 000 euros. Si j'enlève le prêt à taux zéro, regardez, j'enlève le prêt à taux zéro, eh bien, je vais avoir un TAEG qui n'est plus déjà à 2,70 mais à 2,51. D'accord? Alors, ce qui est fou, c'est que le TAEG baisse alors que le coût du crédit augmente grave. Parce que si je reviens à 75 600 de prêt à taux zéro, vous voyez, 46 000 de coût de crédit. Je le retourne, je le renlève plutôt. 46 000, on passe à 70 000, 24 000 euros de plus. Mais pour autant, le TAEG baisse. Donc, ce qui prouve bien que c'est la somme des coûts de crédit qui intéresse mes clients et qui concerne bien le crédit. Et les deux crédits sont faits pour la même opération de financement. Donc, si je tiens compte de deux lignes de crédit, c'est pas le TAEG par ligne de crédit que je dois prendre, mais le TAEG qui est celui de la somme des coûts de crédit. Donc là, si je remets mon 75 600, regardez, le crédit, le TAEG qui correspond à un coût de crédit de 46 000, c'est 1,74 et non pas 2,70. Là, on est tranquille, on n'est pas usuraire. C'est tout simple.
Hein, c'est tout simple. Donc ça, c'est une chose. Regardez, regardez, là l'opération, c'était une opération d'achat de neuf dans la ville de Guérande, là. Voilà, dans la ville de Guérande, par des primo-accédants, en l'occurrence avec un revenu fiscal de référence de 30 000 euros qu'on doit avoir quelque part par là. Eh bien regardez, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la ville de Guérande. J'aurais dit bonjour, la ville de Guérande, je suis allé sur le site de l'ANIL et là où je pensais que toutes les aides financières pour les acquisitions de biens étaient recensées, eh bien non. Eh bien non. Et là, je suis là. La ville de Guérande me dit que pour les opérations aidées dans le cadre d'une acquisition de résidence principale pour un logement là neuf en VFA, donc là c'est bien le cas du cas qu'on étudie. Là c'est pour la construction, mais nous on n'est pas dans le cas d'une construction. L'aide personnalisée au logement à la propriété pour les primo-accédants est conditionnée au niveau de ressources correspondant au barème du prêt à taux zéro. On a vu qu'ils avaient le droit au prêt à taux zéro, 75 600. Le montant de l'aide directement versé au notaire est fixé selon la composition du ménage. Là en l'occurrence ils sont deux. Hein. Donc deux, ils vont avoir le droit à 4500 euros. Et bien 4500 euros, et bien c'est un flux qui va entrer. Si je vais résume notre opération, ils achètent 246 000 euros, 6 060 de frais de notaire, 3 275, on verra ça tout à l'heure, pour les frais de garantie. Et bien en apport, ils vont 51 142, c'est ce que dit le cas, c'est fort pour des primo-accédants, mais bon, c'est pas le sujet de la discussion. Et ils vont avoir le droit à une ressource externe, hein, qui ne leur appartient pas, de la commune, et qui va le verser directement, regardez c'est bien noté, qui va le verser directement au notaire de l'opération avant la signature définitive. Le montant de l'aide directement versé au notaire, voilà. Et bien donc là, je peux le mettre, mon 4000 euros de subvention. Et ce qui fait que j'ai besoin réellement de 124 593. Mais en considérant que la banque dit je mets en place 128 000 euros, et au jour de chez le notaire, hein, et bien l'aide que vous allez percevoir nous sera reversée directement en remboursement anticipé. Ce qui fait que c'est un flux entrant à considérer au mois M, au même moment qu'on considère les frais de dossier banque, les frais de garantie de prêt et autres frais qui sont inclus dans le TAEG. Hein, voilà. Donc si j'en tiens compte, et dans mon calcul de TAEG, je répète, le calcul de TAEG, c'est l'équation dont le résultat est 0, qui est la somme des flux actualisés, des flux entrants et des flux sortants actualisés en fonction du mois où ils ont été effectués. Donc pour chaque actualisation, on tient compte du temps qui passe. Ok, eh bien, j'ai créé la ligne pour cela, et si je mets là en l'occurrence, ils ont droit à 4500 euros de subvention. Voilà, et bien regardez mon TAEG, lui, ah, il n'a pas bougé encore, il est, là c'est toujours marqué de 70, mais regardez, comme en mois M, en mois 0 plutôt, eh bien on va rembourser en flux, on va rembourser la banque de 4500 euros, hein, de l'aide de la collectivité. Regardez là, si je vais sur ces deux lignes là, pour capital en début de période, j'ai fait mettre 128 593, et le mois d'après, eh bien j'ai plus que 123 000, parce qu'à un instant T, je vais avoir remboursé 4500 euros. Là, si je vais quelque part par là, capital amorti, voilà, là, capital amorti, je l'agrandis, et bien dedans, j'ai mon capital amorti hors versement exceptionnel de 4500 et ces fameuses 4500. Et vous voyez, les mois d'après, j'ai pas une aide tous les mois de 4500, donc on redevient à des chiffres un peu plus ordinaires. Bon, on va pas rentrer dans
dans tous les calculs, mais si j'en tiens bien compte, donc je lui ai demandé de me calculer la mensualité lycée avec un remboursement exceptionnel de 4500 € externe et que j'ai pas remboursé, c'est vraiment une subvention. Là j'actualise, vous voyez, je passe à 806,50 €. Au bout du compte, ils n'ont plus 825,12 €. Et mon TAEG, lui, même en tenant compte, hein, le seul TAEG pour ce pré-banque, et non pas un TAEG lycée, eh bien il est à 2,35 €. Donc si je tiens bien compte de la subvention auquel a droit mon foyer, eh bien je ne suis déjà plus usuraire. En ne touchant même pas aux frais de garantie de prêt, parce que là on est en crédit logement, et rappelons-nous que qui a le droit à un prêt à taux zéro a le droit à la considération du prépass, et le prépass, hein, c'est obligatoirement une garantie réelle au prix d'une hypothèque légale de prêteur de deniers, nouvelle appellation du PPD depuis le 1er janvier dernier, et hein, qui ne serait pas de 2017 pour pas de 2017, mais si je vais sur un très bon site que j'aime à rappeler, Cyberprêt, que j'utilise tout le temps, je vais sur calcul caution SACEF sur le site de Cyberprêt. Si je lui dis là, hein, pardon, comme le montant ne va pas tenir compte de l'apport, hein, le coût de la garantie ne va pas tenir compte de l'apport pour le PPD, l'hypothèque légale, je fais acquisition neuf ancien, je vais mettre 128 593, le montant dont il est question, là je vais mettre apport 0, c'est important simplement pour calculer la SACEF. Regardez, là j'avais bien tout à l'heure en crédit logement 1994,48, bah, j'ai mis 2017, bon peu importe, sauf que en hypothèque, là j'ai 926,38, donc si je mets non pas 1994 ou 2017 mais 927, et eh bien ça va me réduire bien évidemment mon TAEG 927, je le change là, voilà, je passe de 2,35 à 2,25, c'est déjà mieux, et je n'agis même pas sur le taux débiteur, hein, qui est la rémunération de la banque et qui est la rémunération du risque qu'elle veut bien prendre. Donc voilà comment on optimise. Et regardez, hein, mon graphique solution de lissage, voilà, hein, ça change, hein, mon graphique s'actualise au fur et à mesure, c'est ça qui est sympa aussi, et je peux voir si je suis en dessous de la ligne de flottaison. Donc j'étais parti sur un taux d'endettement prudent de 30%, est-ce que on est en dessous des 29? Regardez, bah oui, on colle au 29, donc on a encore 6% par rapport au 35% max pour s'endetter pour notre foyer, c'est plutôt sympa, hein, par rapport au 35, vous voyez, hein, on est large en dessous, on est bien, on est tranquille, c'est du propre, c'est du beau. Et à côté, eh bien, en lissage, sans lissage, vous voyez, au plus fort, on serait peut-être autour de 40, je mets 40 là, si je mets 40, vous voyez, là on serait autour de 40, pour ne pas dépasser la ligne de flottaison rouge, mais le 40 n'est pas le taux maximum décidé par le législateur, on est bien à 35, et 35 à un moment donné, quand on est en lissage, donc cumul des prêts, des mensualités de prêts, on dépasse le maximum autorisé. Et voilà, donc là, en tenant compte de la subvention qu'on appliquerait au prélisseur, eh bien on peut ne pas être usuraire, et encore pire, encore plus, hein, ça diminue bien le coût du crédit, hein, parce que tout à l'heure, souvenez-vous, on était à 46 000 €, j'enlève ça, je vais revenir à 46 000 € ou un peu moins de coût de crédit global, et à 2,61 de mensualité de TAEG, je remets notre fameuse ça, mais on l'oublie tout le temps, donc il y a des aides des droites et de gauche et on l'oublie, donc déjà si on agissait là-dessus, ça serait déjà bien. Donc non seulement la mensualité baisse, mais le coût du crédit baisse, on est à moins de 40 000 € et on est loin d'être usuraire. Voilà, donc il y a plein de moyens de ne pas être usuraire, Donc si vous voulez bien relayer cette vidéo pour démontrer, moi je suis disponible à tout moment pour démontrer à qui veut bien entendre que c'est simple de ne pas être usuraire et que ça relate vraiment, là en l'occurrence c'est 40 000 €, les 39 966 là que je vais mettre tiens sur fond vert, juste ponctuellement, voilà, c'est pas beau ça, je vais mettre sur fond vert comme ça,
Oui, bon, bah non, mais je vais le remettre sur fond blanc. Voilà. Eh bien, ça relate bien le coût global du crédit, de mes deux crédits. Et non pas par ligne de prêt, c'est complètement, enfin, selon moi, absurde. Voilà. That's all, folks, for this demonstration. À très, très, très vite.